Alors très bien, dans cette vidéo-ci, nous poursuivons avec la description ou plutôt la présentation des différents dossiers dans l'application et des fichiers d'application. Alors au niveau donc de routeur, ici nous avons le fichier index.js qui est donc le fichier au niveau duquel on instancie ou on déclare en fait l'ensemble des routes de l'application. Ok. Alors vous verrez par ici quand je reviens au niveau de mon site et quand je vais faire donc un slash about, vous verrez donc par ici. Voilà, je vais voilà, rafraîchir. Quand on écrit donc sur le lien qui est ici, ok, il m'amène donc directement encore sur quoi? Sur la route slash about, ok. La route donc slash about donc a été déclarée par ici et c'est donc lui maintenant qui fait le pointage vers la vue about.vue qui est ici, qui est donc au niveau de views about.vue. Vous comprenez un peu. Donc c'est donc le fichier de configuration des différentes routes d'application. On comprendrait tout cela un peu plus en profondeur plus tard, forcément. Et ici, nous avons les composants. Le dossier donc component, on déclare les composants. Alors, il faut comprendre une chose. Une vue, quand pas donc d'une vue donc en vue JS par ici, une vue donc par exemple, c'est quoi? C'est la vue. Si je peux dire que la vue donc la page des contacts par exemple, ok? Ici, c'est la vue dans des pages à propos, ok? Alors, une vue donc est composée de plusieurs donc conteneurs ou de plusieurs composants, ok? Une vue a un ou plusieurs composants qu'on appelle des components, ok? Donc, voici donc une vue en question et bah par ici et une vue donc a donc peut avoir donc des composants, un ou plusieurs composants, ok, avec donc home vue par ici qui ici donc est l'exemple clé pour vous montrer ce qu'est un composant. Voici donc une vue nommée home.vue qui est donc représentée donc par la page d'accueil qui se retrouve ici, ok, la page en question. Alors on impose à l'intérieur quoi? Le component vue welcome.vue et on le met à l'intérieur par ici d'une div nommée donc menu. Le welcome.vue donc fait quoi? C'est donc lui qui se retrouve ici. Ok? Et à l'intérieur de ce même fichier welcome.vue, on a encore importé autres composants qui sont des composants qui sont dans le même dossier que lui, dans component, tels que welcome qui est ici et quoi encore? Et les icônes, ok? Icon community, icon documentation, etc. Ouais, donc il faut comprendre encore qu'une application donc vue, quand on crée donc une page donc vue est composée donc de plusieurs composants. Cela permet de pouvoir faciliter la réutilisation donc de ces éléments sur plusieurs pages. Cela signifie que quand je vais donc créer un component par exemple, pouvoir faire par exemple, pouvoir donc par exemple afficher donc le bloc qui est ici par exemple, là, je pourrais donc facilement le réimporter dans plusieurs autres fichiers, dans plusieurs donc autres pages, sans devoir donc écrire chaque fois le même HTML, CSS ou bien encore le même et ne pas devoir réécrire chaque fois en fait le même code pour pouvoir créer en fait ce composant, mais ce donc élément en question. Donc, ça facilite donc la réutilisation du code. Ok, le code devient donc réutilisable facilement. C'est donc vraiment une notion très importante qui est le component ou les components. Le dossier asset au nom duquel on met donc le fichier donc CSS, le fichier donc de logo, image qu'on aura utilisé au sein de l'application. Et ensuite, nous avons donc le dossier donc public où nous pouvons mettre les images qui peuvent être accédées en dehors de l'application en fait, ok, au public et tout. Et voici, nous allons faire donc le tour des fichiers essentiels de notre projet. Ici, donc, git attribute et git ignore par ici, qui sont dans les fichiers donc .git lorsque nous aurons à déployer, en fait, ou bien à pusher, à envoyer notre projet, en fait, sur Git. Ok, c'est donc un peu ce qu'il y a à voir par ici. Très bien. Merci et on se dit à la prochaine vidéo.